Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Amen Télévision, la télé autrement, la télé qui nous bénit. Nous remercions nos téléspectateurs, fidèles amis de l'émission Femmes Filles de Dieu. Je crois sincèrement que vous qui avez l'habitude de nous suivre régulièrement, l'Éternel Dieu passe par cette émission pour nous bénir, vous et nous. Alors, ce soir, sur ce plateau des Femmes Vues de Dieu, je ne suis pas seule. Je me fais accompagner de nos invités ainsi que de notre équipe habituelle, l'équipe des Femmes Vues de Dieu. Je vais me faire le plaisir de présenter nos invités ce soir, qui se trouvent à ma gauche. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Florent Locasso, qui est pasteur responsable du ministère Amen Yolo. Et à l'extrême gauche du pasteur Florent, nous avons papa André Wembo, fils de mon père. Il aime bien dire lui-même qu'il évolue dans l'informel. Il est là ce soir avec nous. Et à son extrême gauche, nous avons papa Étienne Kivoulou, qui fait partie aussi des papas du ministère Amen, fils de mon père aussi. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et l'équipe Femmes Vues de Dieu est composée, comme d'habitude, de notre maman Blandine Lungosi, qui est médecin spécialiste, fille de mon père. Maman Lauriane Katende, qui est juriste de formation, mais aussi maman Bizaleli. À l'extrême droit de maman Lauriane, nous avons maman Mireille, fille de mon père, maman Bizaleli. Voilà, nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Comme nous avons dit la fois passée, nous parlons du thème qui est l'incompatibilité dans les relations. Nous avons parlé de l'incompatibilité spirituelle. Je crois que par rapport à vos réactions, par rapport à vos messages, par rapport à vos appels, nous allons continuer avec ça. Bien que nous avons dit que nous allons parler d'autres choses, mais souffrez qu'on continue avec les incompatibilités spirituelles. Nous allons commencer par répondre au courrier, aux messages que nous avons reçus. La première question, je l'adresse au pasteur Florent. Il y a une dame qui veut savoir, pasteur Florent, s'il y a des signes avant-coureurs, des signaux qui montrent déjà, pendant la période de fiançailles, qu'il y a incompatibilité spirituelle entre le fiancé et sa proposée. Oui, merci beaucoup, maman Francine, pour la préoccupation de maman, de madame qui a soulevé ce sujet et qui voudrait savoir s'il y a des signes. De toutes les façons, Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème se situe au niveau de l'homme qui, lui, ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Nous aimons beaucoup prier, nous pouvons prier pendant 3 heures, 4 heures du temps, on est devant le Seigneur, nous parlons, mais quand Dieu répond, c'est à ce niveau-là que l'homme, en tout cas, a des difficultés pour saisir le langage de Dieu. Dieu parle. Et Dieu peut me répondre à un méchant. Il a répondu à Caïn. Quand Caïn avait pris l'initiative de poser l'acte qui a conduit à la mort de son frère, Dieu lui avait parlé. Il lui dit, le péché couche devant ta porte. Fais tout pour dominer, sinon il entrera. Mais Caïn n'a pas prêté attention à la voix de Dieu. Dieu lui parle. Dieu, il parle à ses enfants, surtout dans nos moments, il peut parler quand nous sommes au sommeil, par des visions, des songes nocturnes. Il peut aussi parler par une voix audible, mais aussi il peut parler par des signes, comme vous venez de le dire là, des signes avant-coureurs de l'événement. Même Jésus a dit, quand vous les hommes, vous regardez le ciel, vous observez les nuages, et vous dites, il va pleuvoir. Et effectivement, il pleut. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais des fois, papa, pasteur Florent, vous parlez de Dieu, vous dites que Dieu parle, mais ce n'est pas tout le monde qui prie. C'est pas tout le monde qui prie. Et des fois, il parle, mais on n'y prête pas attention. Comment comprendre que Dieu est en train de te parler? Dieu peut parler même à celui qui ne prie pas.
si je peux avancer, Pharaon ne priait pas. Ce n'était pas un serviteur de Dieu. Mais Dieu avait des événements qu'il devrait réaliser sur la terre en ces temps-là. Et il a parlé par des visions. Il a vu la fameuse histoire des vaches maigres et de brebis qui étaient desséchées et en bonne santé. Il a parlé. Il a parlé à un païen. Dieu parle. Dieu a parlé. Il a parlé à Nabuchodonosor. Il lui a parlé. Dieu peut parler à quelqu'un qui ne prie pas. Parce que pour Dieu, de toute façon, personne ne se présentera devant lui comme quoi tu m'as rien dit, tu m'as pas averti. Non, Dieu avertit tout le monde. Il avertit tout le monde, mais ceux qui font attention au langage de Dieu, même aux choses que nous ne comprenons pas, ce sont ceux-là qui finissent par trouver la voie de sortie. Dieu parle. Le mariage, ce n'est pas n'importe quoi. Il est question ici d'une alliance. Les gens veulent traiter une alliance. Et dans l'alliance, c'est la vie ou la mort. Voyez, et Dieu s'intéresse à chacune de nos vies, de nos âmes, même de l'âme du méchant. Et à ce moment-là, il faut qu'il lui parle, qu'il lui dise, voici la voie que tu as empruntée, là où ça peut déboucher tôt ou tard. Donc Dieu nous avertit, nous informe, mais souvent quand nous sommes emportés, vous voyez, c'est un domaine sensible, le mariage et l'amour, quand ça nous emporte, parfois les yeux sont fermés, parfois le cœur et les oreilles sont fermés, on ne sait plus rien attendre et tout est plongé dans le positivisme. Si vous avez déjà positivisé, le mariage, vous dites c'est lui ou rien. À ce moment-là, quel est ce conseil que vous allez encore attendre? Rien du tout. Mais un homme doit rester à la disposition de Dieu pour savoir si il doit aller ou non. C'est pourquoi pour nous les enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim, le conseil divin. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu peux consulter les gens qui sont régulièrement en train d'écouter Dieu, qui sont les sacrificateurs. À ce moment-là, il mettra sa main sous le pectoral, il sortira soit l'Urim, soit le Thummim, c'est le oui ou le non de Dieu. Le langage de Dieu existe. Voilà, merci pasteur. Papa Étienne, la dame renchérie. Par exemple, quand le pasteur Florent parle d'Urim, Thummim, c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde qui est enseigné. La dame renchérie, elle dit ceci. Est-ce que vous pouvez l'aider par des exemples palpables afin qu'elle comprenne que là où je mets les pieds, il y a déjà une compatibilité spirituelle? Merci, maman. J'aimerais juste revenir sur ce que le pasteur dit. Le mariage est un long voyage. Et c'est un long voyage que l'on ne peut entreprendre qu'en se basant sur les principes et les interdits. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des choses, dès qu'on commence ce voyage, il y a des choses que l'on doit faire, il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Je prends quelques 2 ou bien 3 exemples. Lorsque les fiancés ne prient pas ensemble, c'est-à-dire l'un va à une église, l'autre n'y va pas pour l'une ou l'autre raison. Ça signifie qu'en ce moment-là, ils ne vont pas confesser le même Dieu, ils ne seront pas sous la lumière du même Dieu. Donc le fait de ne pas prier ensemble montre déjà que en tant qu'esprit, on n'est pas ensemble. Ça, c'est un. Deuxièmement, même si on prie ensemble, les 2 fiancés sont dans une même église, mais l'un marche à gauche, l'autre marche à droite. Donc spirituellement, même s'ils font semblant d'aller dans une même église, mais spirituellement, ils ne sont pas ensemble. Et vous allez voir qu'au fil du temps, l'un va cesser d'aller à l'église et l'autre non. Un autre fait. Imaginez que les fiancés, ceux-là qui préparent leur mariage, ils passent beaucoup plus de temps à parler de l'événement en tant que jour J. Ils disent que tel jour, le 30 juin, ça sera notre mariage. Ils passent leur temps plus à parler de l'événement plutôt que de la vie qu'ils vont mener après. Donc l'un, peut-être, il est en esprit, il voit les choses en esprit, mais l'autre voit les choses dans la chair, l'événement, comment cela sera,
quel est le nombre des invités, la fête aura lieu où. Alors là, on est en face d'un aigle qui vole haut, et puis un canard, un pigeon qui vole bas. Tôt ou tard, soit c'est l'aigle qui va revenir en bas, et bien à ce moment-là, ils ne vont plus aller loin. Donc, je peux prendre un dernier exemple. Mais vous voulez vous marier, mais vous ne prenez pas le temps de voir dans quel environnement évolue votre fiancé. Ça signifie que vous êtes allé mettre les pieds peut-être dans une ruche d'abeilles. Donc en ce moment-là, il ne faudra pas être surpris d'être piqué par les abeilles. Voilà, madame, je comprends que la liste n'est pas exhaustive, mais il y a quand même quelques exemples qui vont vous permettre sûrement à comprendre que dès le début déjà, il y a incompatibilité spirituelle ou pas. La deuxième question nous vient d'une dame, donc d'un monsieur, qui nous dit ceci. Je l'adresse à maman Blandine. Maman, merci pour cette émission. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je suis mariée et je vis dans une incompréhension totale avec mon épouse. Tout ce que je dis ou tout ce que je fais est mal compris par elle. Même si c'est pour son propre intérêt ou l'intérêt des enfants, chaque fois que je leur dis, que je lui dis quelque chose, elle est toujours contre. Donc, entre nous, c'est le langage du sourd et du muet. Alors, je veux savoir si c'est une incompatibilité spirituelle. Si tel est le cas, qu'est-ce que je dois faire parce que je suis fatiguée. J'ai besoin de vos conseils. Maman Blandine. Merci Madame Francine pour la question. Il faut dire que pour ces cas spécifiques d'incompréhension entre les deux partenaires, évidemment, d'un côté, ça peut être un problème spirituel, mais de l'autre côté, ça peut être un problème caractériel tout simplement. Ça dépend du milieu d'où viennent les deux personnes. Ça dépend du caractère et même du tempérament de l'homme comme de la femme. Ça peut être un problème spirituel parce qu'on dit derrière un caractère, il y a un esprit aussi. Pourquoi est-ce que depuis 20 ans, vous ne comprenez pas? La Bible le dit, deux personnes marchent ensemble s'ils sont convenus. S'ils sont convenus réellement au début, mais pourquoi pas à la suite? Il y a un problème. La compréhension est quelque chose de très important, même lorsque nous venons à l'église. La Bible dit